Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission Regard sur l'école. Avant tout, permettez-moi, au nom de l'équipe technique de cette émission, de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2016. Nous allons parler dans cette émission des frais d'inscription aux examens d'État. En effet, la question divise aujourd'hui les écoles privées et les parents d'élèves particulièrement. Et pour cause, les établissements privés exigeraient de fortes sommes d'argent aux candidats pour les inscrire à ces examens d'État. Pour mieux comprendre cette situation, nous recevons sur ce plateau 3 invités. À ma gauche, M. Apollinaire Bati-Tussombo, président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo au niveau de Portnoy. M. Bati, bonsoir. Bonsoir. Au centre, nous avons M. Éloi Poiti-Pongou, chef de service examen et concours près de la direction départementale de l'enseignement primaire et secondaire, de l'alphabétisation. M. Pongou, bonsoir. Bonsoir. Et à l'extrême droite, nous avons M. Félicien Basile Bio, promoteur de l'école privée Gloire de Dieu. M. Bio, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. La question que nous allons débattre ce soir est d'une extrême importance parce qu'il s'agit des frais d'inscription aux examens d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui défraient la chronique au niveau de l'opinion nationale. Alors, je vais commencer par M. Bio. Vous êtes promoteur d'une école privée. Aujourd'hui, les établissements privés exigent de fortes sommes d'argent, 30, 20, 30, 40 000, 50 000. Est-ce que ce n'est pas trop exagéré de votre part? Je dis non. Et on va le démontrer. Parce que quand on parle d'inscrire les enfants aux examens, en amont, il y a d'autres frais. Il y a la préparation des candidats à ces examens. Voilà pourquoi nous sommes amenés à demander, pas vraiment des sommes colossales, de petites sommes pour accompagner les enfants jusqu'à ce qu'ils présentent leurs examens dans de bonnes conditions. Alors, M. Pongou, vous êtes le chef de service examen et concours. Les inscriptions ont été déclarées gratuites selon le décret numéro 2012-685 du 30 mai, signé par la plus haute autorité de ce pays, à savoir le président de la République. Alors, pourquoi aujourd'hui les établissements privés ont du mal à se conformer à cette disposition? Pourquoi aujourd'hui? Moi, je crois qu'ils devaient se conformer à cette disposition. Le décret est net et clair. On dit que les inscriptions aux examens d'État sont gratuites. Point. Donc, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a des écoles qui demandent de l'argent. Je dis déjà qu'ils ils sont pas en règle avec le décret. Alors, vous trouvez que... Pourquoi ça persiste justement? Parce que est-ce qu'il y a eu une démarche de sensibilisation dans ce sens, de votre service vers ces établissements privés? La sensibilisation a été grande. Aucune école aujourd'hui ne va vous dire qui n'a pas reçu cette information. On a tout fait, les écoles ont reçu toutes les informations. Et aujourd'hui, j'ai aussi constaté que ça ne s'applique pas bien. Parce que j'ai reçu des parents d'élèves, j'ai reçu des élèves, des candidats aux examens, qui me disent « on nous demande de l'argent pour s'inscrire ». Aussitôt, j'ai dit non. L'inscription est gratuite. Et donc, on ne devait jamais vous demander de l'argent. Ça, c'est gratuit. Mais je ne sais pas pourquoi ça persiste. La fois passée, de toutes les façons, nous sommes passés par des séminaires, par des rencontres avec les écoles privées. On a dit que
les inscriptions sont gratuites. Le décret 2012 le dit très bien. Il n'y a pas équivoque. Il n'y a pas équivoque. C'est clair et net. Comme disent autre chose, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des explications qu'on va me dire ici et j'attends donc cela. D'accord. Alors, M. Batier, nous savons qu'au-delà des enfants qui sont victimes de cette situation, également les parents d'élèves, est-ce que vous comprenez l'attitude des acteurs privés par rapport à cette question? Bien, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, cette question fait couler beaucoup d'encre. Il y a près de 15 jours que j'ai intervenu dans une chaîne de la place à ce sujet. J'ai bien dit que le décret 2012-685 est clair là-dessus. Nous, au niveau de l'APEC, nous avions fait un travail de fond par rapport aux écoles publiques. Aujourd'hui, ce problème au niveau de l'école publique, vous n'entendrez point. Mais le problème se pose à l'école privée, à l'enseignement privé, où les textes de la République sont foulés aux pieds. Moi, j'ai à peu près ce texte qui porte le décret 221 du 13 mai 1996, sur la réglementation de l'exercice de l'école privée en République du Congo, qui dit à son article les obligations de l'école privée, à son article 18, qui dit les établissements privés d'enseignement sont tenus aux obligations morales, civiles, sociales, administratives, pédagogiques et financières telles que définies dans le cahier de charges sur l'école. Et à son article 21, au troisième tiré, les obligations administratives visées à l'article 18 sont les suivants. Je vais prendre le deuxième tiré qui dit « Respecter les textes administratifs en vigueur ». Point. Mais nous constatons que nos frères, nos parents, promoteurs, ne respectent pas ce décret. À ce moment-là, la faute incombe à qui exactement? S'ils ne respectent pas, la faute incombe à qui? À eux ou à l'État qui a pris ces dispositions? Mais je pense que la faute incombe un peu à l'administration. La faute incombe à l'administration. Nous, associations de parents, nous avons pris le devant, par exemple à l'école publique, de faire en sorte que tout ce qui se trame aujourd'hui ne puisse pas entrer dans l'école publique. Aujourd'hui, vous irez dans n'importe quelle école publique, vous n'entendrez absolument rien de l'inscription aux examens d'État. Le problème que nous avions, nous parents, c'est à l'école privée. Parce que les promoteurs de ces écoles refusent la participation des parents, refusent la mise en place des bureaux des parents d'élèves pour essayer de suivre, n'est-ce pas? Nous n'allons pas pour regarder leurs problèmes financiers, mais de suivre ce qui est fait au niveau de ces écoles privées. Parce qu'il y a certains textes qui sont pris au niveau de la République que nos frères ne foulent aux pieds. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui que cette affaire sur les inscriptions de faire la chronique dans la ville de Pointe-Noire. Alors, M. Buyot, vous êtes promoteur d'une école privée. Alors, qu'est-ce qui justifie, évidemment, les frais d'inscription qui aujourd'hui s'élèvent quand même à très cher, sachant bien que c'est gratuit? Merci. Bon, on a le décret présidentiel qui dit que les frais d'inscription
pour tous les examens d'État sont gratuits. Je vous ai dit qu'en amont, nous, en tant qu'école privée, on n'est pas traités à la même hauteur que les écoles publiques. Sur quelle base vous l'affirmez? Nous avons par exemple des formations que les inspections organisent. Les écoles publiques ne payent pas, mais nous, en tant qu'école privée, on doit payer soit 5, 10 000 francs par école. Parce que ceux que nous enseignons ne sont pas des Congolais. Parce que seulement on nous appelle l'école privée. Mais on a tous un seul terrain. Les enfants, en commun, les enfants des petits Congolais. Donc, nous aussi, on devrait bénéficier des mêmes avantages que les écoles publiques. Nous, par exemple, quand vous arrivez au niveau d'une inspection pour inscrire vos candidats, avant qu'on ne regarde votre liste, avant qu'ils ne réceptionnent votre liste au niveau des inspections, on nous demande de payer, par exemple, les frais de participation aux différents examens BPC blanc et le BPC test. Vous ne payez pas ça, on ne reçoit, on n'accepte pas votre liste. Mais est-ce que cette démarche, excusez-moi, est-ce que cette démarche, vous l'avez remontée au niveau de la direction départementale de l'enseignement primaire et secondaire? Est-ce que eux, à leur niveau, ils sont saisis de cette histoire ou de cette démarche? Mais la direction départementale ou la direction ou bien des le service examen concours, est-ce qu'ils sont ils savent avisés que une fois par an, on organise le BPC test, puis le BPC blanc. Non, ils savent qu'ils organisent, mais au niveau des frais, est-ce qu'ils sont au courant de cette démarche? Parce que ils sont au courant qu'ils organisent, oui. Mais concernant ce qu'on vous demande, est-ce qu'eux, à leur niveau, ils sont au courant? Est-ce que vous avez remonté l'information à leur niveau? À partir du moment où nous, en tant qu'école privée, nous recevons une note circulaire de l'inspection, on suppose, c'est une administration, lorsqu'on envoie une note vers les écoles privées, on suppose qu'il y a une copie qu'on envoie à la hiérarchie. Par exemple, à la direction départementale, notamment au service des examens et concours. Le texte n'est pas long, je peux vous le lire. À l'attention des chefs d'établissement du secteur privé de la circonscription des ICGP de Pointe-Noire, je n'ai même pas le numéro, je vous informe que les droits d'inscription au BPC test et au BPC blanc sont comptabilisés à partir des effectifs des listes officielles et s'élèvent à 1 000 francs par examen. Donc, nous sommes tenus de payer 2 000 francs par candidat pour ces 2 examens. Si vous avez donc 20, 30 candidats, vous devez payer, on va dire, 60 000 francs pour cet examen-là. Qui va payer ces frais? Nous, en tant qu'école, ou le parent d'élève? Les 60 000 francs. Mais est-ce que, justement, vous êtes l'un des partenaires de l'école, vous constatez un fait comme ça. Pourquoi vous n'avez pas peut-être saisi le service de manière écrite, de façon officielle, pour dénoncer justement ça? Parce que le fait, c'est bien, moi, je comprends. Mais est-ce que vous avez saisi les services compétents sur la question? Je pense qu'ils ont... Parce que ça ne suffit, il ne suffit pas que le coordinateur ait signé, et que c'est pas parce que le coordinateur a signé. Mais vous devez, si vous constatez un fait, vous devez dénoncer. Et dénoncer, c'est saisir le service examen et concours, saisir la direction départementale pour protester justement contre de telles démarches. Non, vous savez, monsieur le journaliste, nous habitons tous le Congo. Personne ne peut dire qu'il vit sur Mars ou sur Pluton. Il y a des choses qui se passent au vu au-dessus de tout le monde et tout passe sous silence, où on ne fait absolument rien. C'est l'impression que vous avez. C'est pas une impression, c'est un constat, c'est une réalité. Les parents d'élèves sont là. Vos enfants ne vous ont jamais dérangé lorsqu'ils y vont, par exemple, pour les épreuves d'éducation physique et sportive, vous dire que non, on nous demande de l'argent, qu'il faut mettre, il faut beurrer, c'est leur expression, beurrer la carte. Personne n'a cette information. Est-ce que c'est nous, en tant qu'école privée, qui inventons ça? Alors, M. Biot, est-ce que cela peut justifier justement le fait que vous demandez aujourd'hui 30, 40, 50 000 pour inscrire les enfants? Est-ce que ça justifie ça? Je vous ai dit dans mon mot introductif que nous, au niveau de notre école, on a demandé 20 000 francs et je suis prêt à démontrer. Oui, allez-y, parce que nous voulons bien comprendre pourquoi vous demandez 20 000, voilà. pour quelle rubrique exactement. Déjà, la première rubrique, l'inscription de ces mêmes candidats au BPC test et au BPC blanc. Donc 2 000 francs par candidat.
Sur les 20 000, il reste, par enfant, il reste 18 000. Ensuite, au cours de ces différents examens organisés par la direction des examens et concours, l'examen n'a pas lieu au niveau de notre école. Ces 2 examens. C'est soit vers le centre-ville, ici, lycée Pointe-Noire 2, Trois-Glorieuses, mais nous partons d'où? Nous sommes sur l'avenue Tister, au fin fond de Bitemo. Donc il faut déjà prendre un bus qui vous prend là, qui prend tous les élèves, les dépose au centre, puis les ramener. On ne demandera pas aux parents de payer ce jour-là. Donc nous, quand on demande, pendant qu'on organise la campagne d'inscription aux examens, on essaie de budgétiser cela. Malheureusement, les parents d'élèves qui sont là, quand on les appelle pour une réunion, ils ne viennent pas pour qu'on leur explique pourquoi les 20 000. Il y a ça à faire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme ça, ensemble, on peut arrêter le montant. Malheureusement, les parents d'élèves, je ne suis pas le représentant des écoles privées ici, on va vous dire que les parents d'élèves ne viennent jamais aux réunions. Ils ne viennent même pas demander les résultats de leurs enfants. Ils crient gare seulement parce qu'on a dit il faut payer 20 000 francs. Mais non, le président avait dit c'est gratuit. Ils ne cherchent pas à vérifier pourquoi les écoles demandent une petite somme. Donc, je vous ai parlé du transport des enfants de l'école vers le centre d'examen. On va compter 3 examens. Parce que vous avez le BPC test, vous avez le BPC blanc, vous avez le BPC rouge. Et pour chaque examen, j'apprends jusqu'à 4 jours, je pense. 4 jours d'examen. Donc, si on vous demande 15 000 francs chaque jour pour vous prendre de l'école jusqu'au centre, puis ramener les enfants le lendemain, le 2e jour, payer encore les 15 000, le 3e jour, le 4e jour, et ça ne s'arrête pas là. Vous voyez, on est à l'aise quand on est directeur d'une école publique. Parce qu'on pourrait dire les résultats... Vous croyez qu'ils sont à l'aise? Je vais m'expliquer, monsieur le journaliste. Les résultats aux examens d'État n'ont pas une grande influence sur le directeur. Nous, les résultats ont une incidence sur l'existence même de l'école. Donc, nous sommes obligés de tout mettre en œuvre pour que nous ayons un bon pourcentage. Pas en trichant, mais en mettant les enfants dans des conditions de travail telles que 2 fois par semaine, par exemple, il faut qu'ils viennent au TD. Et parmi ces méthodes, justement, celle qui consiste à augmenter les prix d'inscription aux examens, c'est ça, parmi les méthodes. Non, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez l'obligation des résultats. Et parmi ces résultats, c'est justement cette question. Donc, il faut revoir également les prix d'inscription. Non, il ne s'agit pas de revoir les prix d'inscription. Je vous ai dit, nous, notre mission, c'est laquelle? Enseigner les enfants, former les enfants, les présenter aux examens dans des conditions optimales pour qu'ils aient plus de chances de réussite. C'est ce que tous les parents veulent. Aucun parent n'enverrait son enfant à l'école pour qu'il a échoué. On va avancer. Et tous les parents veulent donc aussi que l'enfant, s'il faut que l'enfant réussisse à son examen, ben, il faut qu'il mette les moyens. D'accord, on va revenir tout à l'heure avec vous. Monsieur Pangou, est-ce que vous avez une réaction par rapport à tout ce que vous venez de mentionner, Monsieur Bio, ici? Oui, je réagis aussitôt. D'abord, il a commencé par... nous voulons bien parler des inscriptions. Monsieur Bio vous a parlé de certaines évaluations partielles qu'ils font dans les circonscriptions. Et il veut prendre cela pour expliquer la surenchère qu'ils font sur les frais d'inscription. Je dis non. Quand on fait les évaluations dans les inscriptions, dans les inspections, c'est circonstanciel. Hein? C'est effectivement dans une circonscription donnée. Et donc, on n'a pas besoin de déplacements de 20 000 de ce qu'il vient de dire. C'est dans l'inscription. Et ça se fait au niveau des inspections. Donc, dans la zone où se trouve son école. Ça, il n'explique pas trop pourquoi on demande de l'argent pour les inscriptions. Il dit, les directeurs des
des établissements publics sont à l'aise. Moi, j'ai été directeur. C'est pas vrai ce que vous dites. Tous, on a la chaleur. On est dans le combat des résultats. On veut avoir des résultats, des bons résultats. Et donc, ils ne sont pas aussi à l'aise. Ils sont chauffés comme vous. Ils sont chauffés comme vous. Et ne pense pas qu'un directeur qui fera des piètres résultats sera congratulé à l'échelon supérieur. Non. Ils sont tenus aux résultats. Et enfin, je suis soulagé quand il a reconnu que les inscriptions sont gratuites. Quand vous reconnaissez cela, monsieur Bio, mais dites aux parents, trouvez le contact avec les parents, dites-leur que les inscriptions sont gratuites. Mais nous, écoles privées, nous faisons des TD mensuels ou des TD par semaine. Et donc, pour cela, nous utilisons des enseignants, nous utilisons du matériel, nous avons besoin de ceci. Alors, pour cela, nous vous demandons un peu de l'argent en sus de l'écolage que nous vous avons déjà demandé. Ça se comprend facilement. Ça se comprend facilement. Parce que moi, j'ai vu, il y a des écoles privées qui ont des véhicules de transport. Mais quand vous allez inscrire l'enfant, ils vous disent, non, nous avons des véhicules, est-ce que vous acceptez d'ajouter un peu de sous pour qu'on vous transporte l'enfant chaque jour, de chez lui jusqu'ici là à l'école? Si vous êtes d'accord, ben, vous payez. Mais je ne suis pas pour dire aux parents, aux candidats, que donner 16 000 francs ou bien donner 20 000 francs, comme il le dit, pour qu'on vous inscrive. Non, l'inscription est gratuite. C'est net et clair. Net et clair. Et quand l'école privée demande de l'argent, expliquez pourquoi vous demandez de l'argent. Ça va nous aider. Ça va nous aider parce que nous sommes en train de recevoir, dans nos bureaux, nous recevons des parents, des candidats qui viennent se plaindre pour ça. Je leur dis que l'inscription est gratuite. Mais nous, on nous a demandé, parfois, hein, je me fais l'avocat des écoles privées, je dis, ah, certainement qu'ils ont des raisons. Allez les voir, ils vont vous dire pourquoi ils vous ont demandé 20 000 francs, pourquoi ils vous ont demandé 16 000 francs. Mais ce qui est constant et vrai, c'est que l'inscription est gratuite. Ça, M. Bio, dites ça aux candidats, dites ça aux parents. Ça va éviter cette embrouille que nous sommes en train de vivre. Alors, M. Bati, les écoles privées aussi reprochent à la PEC de ne pas être tout le temps en contact avec eux. Parce que M. Bio vient d'évoquer un aspect où ils organisent souvent des séances de réunion, mais les parents ne viennent pas. Alors que ça devait être l'occasion pour ces écoles privées d'informer les parents sur la procédure à suivre, par exemple sur les inscriptions, mais les parents ne viennent pas. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème? Non, parce que s'il faut les informer sur les droits d'inscription, il faut que les parents soient là. Mais les parents ne sont souvent pas là aux réunions. Vous, au niveau de la PEC, est-ce qu'il ne se pose pas aussi un problème? Non, moi, je vous ai toujours dit qu'il se pose un problème entre les parents et la PEC, et l'association des parents d'élèves. Le problème se pose à quel niveau exactement? Il n'y a pas contact entre l'association des parents d'élèves et ces écoles privées. M. Bio est là, il m'avait promis sur ce plateau qu'il m'inviterait pour aller présider une assemblée générale dans cet établissement. Demandez-le lui. L'a-t-il réalisé? Non. Voyez-vous? C'est pourquoi nous revenons toujours à ce point. Nous disons, nous sommes un partenaire. Dans le même, moi, je parle avec les textes, monsieur le journaliste. Hein? Les modalités, les obligations de ces écoles privées. Tu vois, toujours dans ces textes, on leur dit à l'article 22, favoriser la collaboration avec les partenaires sociaux en vue de la bonne marche de l'établissement. Mais ils ne le font pas, ces écoles privées. Ils ne le font pas. Et il y a une lettre circulaire qui interdit les directeurs de mettre en place, je parle sous gouverne de M. Poitier qui a été directeur, il le sait, de mettre en place une structure des parents d'élèves. Mais ils connaissent qu'il y a une existence, il y a l'existence de l'association des parents d'élèves au niveau de Pointe-Noire.
Il n'y a qu'à se renseigner au niveau du département de l'enseignement. Et ils auront nos numéros. Mais revenons en droit sur ce problème de gratuité. Moi, j'en conviens avec le chef de service des examens qu'elle est gratuite, mais il faut dire aux parents. Je vous ai dit qu'il y a 2 ou 3 semaines que je l'ai dit, je l'ai clamé haut et fort. J'ai demandé aux parents, à cette interview, d'aller vers ces directeurs, leur demander exactement ce qui relève de ces 20 000 francs, de ces 75 000 francs, 50 000 francs qu'ils demandent. Qu'on leur explique réellement. Parce que nous savions que dans tout cela, eh bien, l'État ne demande absolument rien. Donc, il faudrait que nous fassions la différence entre ce qu'ils veulent faire pour les résultats scolaires des enfants et l'inscription aux examens d'État. Il faudrait que nos frères, nos partenaires fassent ce distinguo pour que nous, parents, nous puissions arriver à comprendre que oui, mon enfant est à l'école Tatampion. À l'école Tatampion, l'inscription à l'examen d'État, je sais que c'est gratuit. Mais pour que mon enfant puisse arriver à bien présenter son examen, voici ce qu'on me demande en sus des frais scolaires. Et comme ça épargnerait tout le monde. Ça mettrait le parent, dès le début de l'année, je dis bien, dès le début de l'année, si le parent est saisi, en ce moment-là, nous n'aurons pas de problème avec eux. En ce moment-là, dans la ville, il n'y aurait pas de tohu-bohu. Mais c'est qu'ils attendent que la veille, des inscriptions pour déballer ce qu'ils cachent en sus. C'est ce qui n'est pas bon. D'accord. Voilà ce que nous déployons. Alors, M. Bio, est-ce que c'est vrai? Pourquoi alors vous vous attendez justement le début ou le milieu de l'année pour informer les parents sur cette disposition? Pourquoi vous ne les informez pas à l'inscription, par exemple? Justement, je voudrais répondre à M. Oui, allez-y. Sur ce qu'il venait d'évoquer tout à l'heure. Oui. C'est vrai, j'ai promis M. Bati que je vous inviterai au niveau de notre école pour mettre en place une unité de l'APEC. Mais on ne le fera pas seulement avec monsieur le directeur ou avec monsieur le promoteur. Nous-mêmes, dans les écoles, je vous dis, quand vous convoquez des réunions, vous pouvez avoir 300 parents d'élèves. Une réunion, c'est difficile d'avoir une dizaine. C'est difficile, ce que je le dis. Vous pouvez aller dans beaucoup d'écoles, vous allez voir que c'est une réalité. Si je suis venu à cette tribune, à cette émission, ce n'est pas pour faire la publicité de l'école, mais c'est pour expliquer aux parents que les 20 000 ou les 30 000 ou les 40 000 francs que les écoles demandent, voici comment c'est réparti. Mais c'est ça, voilà pourquoi je suis venu. C'est cette démarche justement qui fait défaut. Voilà pourquoi je suis venu. Au niveau des écoles privées, vous ne communiquez pas, vous ne dites pas pourquoi. On va communiquer. Tout le monde n'a pas la possibilité de venir à la télé pour parler. Il faut que les parents viennent. Il y a des communiqués, vous pouvez passer dans un organe de presse, vous pouvez passer un communiqué. On n'a pas besoin de passer une émission pour donner l'information. Il y a plusieurs manières de communiquer. Justement, les rares parents qui passent au niveau de l'école, nous, on a expliqué. Je vous dis, ce matin, avant de venir ici, 3 parents sont venus, j'ai expliqué. Ah, je n'avais pas compris, ils ont payé. Mais voilà. Ils ont payé. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que les autres écoles devraient faire. Mais attendez, un communiqué pour détailler les différentes rubriques. Non, vous n'êtes pas obligé de détailler, mais vous donnez l'essentiel de l'information. Donc, moi, au moins, je pense que... tel montant parce que... À partir des explications que je vais donner... Excusez-moi, nous voulons que ces choses-là se fassent dès le début de l'année. Qu'il y ait un distinguo. Moi, j'insiste sur ça en tant que président des parents d'élèves. J'insiste sur ce distinguo. Qu'il y ait ce distinguo entre l'inscription aux examens d'État et